Jérémy Alexandre du lycée Charles Gide d'Uzès. Silence dans la salle. Aujourd'hui, 7 février 2040, nous réunissons cette cour pénale internationale. Accusés, levez-vous. Humanité, comprenez-vous pourquoi vous êtes ici devant nous? Vous êtes accusés de crimes contre l'humanité. Monsieur le procureur, je serai mon propre avocat. Je n'ai pas estimé nécessaire d'employer quiconque pour assurer ma défense. Ce que vous me reprochez est grave. Je suis accusé de crime contre moi-même. Vous avez déjà un casier judiciaire impressionnant, long comme le bras de la justice. Vous avez déjà été condamné d'être responsable de conflits entre les populations. Vous avez laissé les guerres se propager sans jamais intervenir. Vous avez fermé les yeux sur les nombreux conflits qui se passent dans le monde. Des guerres durant lesquelles vous n'avez pas manqué d'imagination, avec des armes de plus en plus meurtrières pour des causes de plus en plus futiles, des guerres civiles et sociales, des guerres serviles, des guerres de conquêtes et de religion. Vous avez été reconnu coupable d'esclavagisme, de colonisation, de discrimination et j'en passe. Aujourd'hui, vous devez répondre de vos actes sur l'évolution du climat. C'est vous seul qui avez continué, persisté, persévéré, et même vous vous êtes obstiné à polluer la Terre. J'accuse votre fonte des glaciers, j'accuse votre pollution, j'accuse votre déforestation. Notre Terre est complètement ravagée. Les zones rurales disparaissent petit à petit. L'eau commence à se faire rare et l'air devient de moins en moins respirable. Cet été, nous avons atteint pour la première fois 55 degrés en France. Monsieur, je suis conscient de mes erreurs. Mais des progrès ont été faits concernant les énergies renouvelables. L'éolien, le solaire, la géothermie, les recherches sur l'hydrogène et les initiatives pour le climat se multiplient à travers le monde, portées par Greenpeace ou en Afrique, avec la Grande Muraille Verte. Les progrès sont longs à venir, mais ils permettent à l'homme de s'élever toujours plus haut dans les innovations. Que deviendrait l'homme s'il était puni de tout progrès? L'homme en a besoin pour vivre. Sans progrès, il n'y aurait pas d'humanité. Humanité, vous parlez d'énergie renouvelable. Pourquoi avoir continué à privilégier des modes de production et de consommation destructeurs? Au-delà du climat, vous êtes accusés de la régression de l'espèce humaine, de détruire l'art, l'imagination, à cause de l'IA, l'intelligence artificielle. Vous, humanité, n'êtes-vous pas en premier lieu le caractère de ce qui est humain? Avec cette IA qui nous envahit, que devient l'espèce humaine? L'art n'est plus fait par un artiste, l'art est numérique, virtuel. La liberté artistique a été anéantie. La photographie? Disparue. La composition musicale? Disparue. L'écriture de scénarios? Disparue. La littérature? Disparue. Comme le disait Albert Einstein, il est hélas devenu évident aujourd'hui que notre technologie a dépassé notre humanité. D'ailleurs, 2025 a été la dernière année du concours d'éloquence. Mais jusqu'où ira l'IA? Monsieur le procureur, cela ne me donne ni excuse ni justification pour la souffrance infligée. Par contre, je l'espère, cela vous montre mon envie de collaborer avec vous et d'avancer ensemble. L'innovation technologique a permis d'améliorer des millions de vies avec des avancées en médecine où un bras robotisé devient plus sûr qu'un chirurgien. Le développement de l'informatique a apporté un confort jamais connu jusqu'alors. Il y avait encore 800 millions de pauvres en 2025. Aujourd'hui, la pauvreté a quasiment disparu d'Afrique. La communication a été améliorée. Les traductions sont maintenant instantanées. Comment osez-vous parler de communication? Toutes vos créations censées faciliter les échanges ont appauvri l'orthographe. Les SMS, les réseaux sociaux, les traducteurs automatiques. Comme le disait Franck Dunant, le pouvoir des mots est la force de l'humanité. Par votre faute, des expressions malheureuses sont devenues la norme. Moi perso, la gênance, genre, de base,
La dinguerie. Je suis choqué. T'as pas la ref? Humanité, le jury a délibéré. Vous avez été reconnu coupable de toutes les charges retenues contre vous. On est d'accord? Vous êtes condamné à perpétuité, à vivre avec les conséquences de vos actes, afin de nous rendre une planète plus sûre, plus verte, plus humaine.